Merci, Dr Benserer. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir participer à cette journée de sensibilisation au VIH organisée par notre service en collaboration avec l'ANPIC. Comme vous le savez, l'évolution de la prise en charge de l'infection à VIH au cours de ces dernières années au Maroc a connu une véritable révolution qui était spectaculaire grâce à la collaboration des efforts combinés entre l'ADELM, l'ALCS et aussi les centres référents dont notre service en fait partie, qui ont permis de renforcer les mesures préventives contre le VIH, mais aussi l'optimisation de la prise en charge de l'infection à VIH dans notre pays. Pour introduire cette présentation, je commencerai par exposer l'éventail des outils de prévention qui combinent plusieurs outils de prévention qui restent efficaces et quand même accessibles pour tout le monde. Il comprend plusieurs piliers, notamment le dépistage sur lequel on va insister beaucoup aujourd'hui, mais aussi le matériel à usage unique, l'utilisation du préservatif et en termes de médicaments, nous disposons de plusieurs options thérapeutiques, notamment la prophylaxie pré-exposition à laquelle je vais m'intéresser au cours de ma présentation. Il y a aussi la prophylaxie post-exposition et aussi le traitement antirétroviral qui permet une diminution beaucoup plus rapide de la charge virale et une suppression et une indétectabilité qui va permettre bien évidemment une diminution du risque de contamination par le VIH. Je vais m'intéresser principalement à la PrEP ou à la prophylaxie pré-exposition. C'est quoi la PrEP? C'est un outil de prévention du VIH. Le principe, c'est qu'on va administrer un traitement antirétroviral pour une personne qui est séronégative afin de prévenir le risque de contamination par le VIH. Il existe trois principales formes, la forme orale, la forme injectable qui malheureusement n'est pas encore disponible au Maroc, on l'espère l'avoir au bout de 2026, et l'anneau vaginal dont l'efficacité reste médiocre aux alentours de 50%. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé de le coupler à une autre mesure préventive, notamment le préservatif. Quoique l'efficacité de la PrEP orale et de la forme injectable peut atteindre jusqu'à plus de 90%. Les principales populations cibles à la PrEP sont surtout les populations clés, notamment les HSH et les PS, mais aussi les couples qui sont sérodifférents pour le VIH. Un petit rappel par rapport à la situation épidémiologique au Maroc. On est à 23 500 cas de PVVIH au bout de 2024. Les chiffres ils sont assez alarmants, d'où l'intérêt de renforcer les mesures préventives et d'intensifier les programmes de sensibilisation du VIH. Un petit rappel historique par rapport à l'intégration progressive de la PrEP dans notre pays. En 2015, l'OMS a préconisé l'intégration de la prophylaxie pré-exposition comme étant une mesure préventive dans le cadre d'une stratégie de prévention combinée du VIH. Le Maroc était le premier pays de la région MENA à avoir instauré un programme d'accès à la PrEP, initié par une phase pilote qui a été menée entre 2017 et 2019 au niveau des cliniques de santé sexuelle de la SCS, au niveau des trois villes où il y a une forte prévalence du VIH, notamment Marrakech, Agadir et aussi notre ville Casablanca, à la suite d'une étude d'acceptabilité et qui a conclu à un fort besoin et une forte demande de la PrEP et une forte acceptabilité parmi les populations clés avec un taux d'initiation qui a atteint 86% parmi les HSH. Ensuite, un plan d'extension de la PrEP orale a été mis en œuvre au bout de 2024 et qui a permis d'étendre la PrEP à plusieurs structures qu'on va voir par la suite. Quelles sont les principales populations concernées par la PrEP? La Haute Autorité de Santé définit que la PrEP s'adresse à toute personne séronégative exposée à un risque très élevé d'acquisition du VIH, notamment les populations clés, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou les HSH, les professionnels de sexe ou les PS, les personnes transgenres, les usagers de drogue par voie intraveineuse, mais aussi les partenaires séronégatifs des personnes vivant avec le VIH dont le partenaire séropositif a une charge virale qui est toujours détectable, c'est-à-dire soit les cas de nouvelles infections par le VIH, soit les personnes qui sont en échec viro-immunologique. Quelles sont les structures offrant la PrEP? Selon le guide national de la PrEP qui va sortir prochainement, Inch'Allah,
Les structures offrant la PrEP sont surtout les centres ou les cliniques communautaires gérées par les ONG, notamment la SCS. Il y a des sites de PrEP mobiles mis en place par la SCS, les établissements de soins de santé primaires, mais aussi les centres référents pour la prise en charge des couples qui sont sérodiscordants. Donc, on commence tout d'abord par la PrEP orale qui est déjà disponible au Maroc. Donc, la PrEP orale, elle est recommandée par l'OMS en première intention. Elle combine deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, notamment le tenofovir plus l'antricitabine, c'est le fameux Truvada, ou le TAF, qui est une prodrogue du tenofovir qui permet une diminution jusqu'à 90% de son taux plasmatique, permettant une meilleure tolérance sur le plan rénal et sur le plan osseux, qui est combiné également à l'antricitabine. Il y a deux principaux schémas. Il y a un schéma de prise quotidienne et il y a un schéma qui est discontinu ou de prise à la demande. Son efficacité, elle peut être supérieure à 90% si elle est prise de la bonne manière. Et c'est un médicament qui n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte. Donc, on commence par le schéma continu qui a l'AMM. Donc, la personne, elle va commencer par un comprimé par jour, comme elle peut commencer par une dose de charge qui est de 2 comprimés en une prise unique, qui est valable pour les HSH et les femmes transgenres ne prenant pas d'oestrogène. L'effet protecteur de la PrEP orale dans le schéma continu est garanti après 7 jours et il va être raccourci si on prend une dose de charge de 2 heures. Donc, si on décide d'arrêter la PrEP, le traitement doit être poursuivi au moins 7 jours après la dernière exposition à risque et ce délai également est raccourci grâce à la dose de charge de 2 jours. Je rappelle que c'est le seul schéma qui est possible chez la femme. Le schéma discontinu ou le schéma à la demande qui est possible uniquement chez l'homme et pas pour la femme. Le principe, c'est qu'on va utiliser la PrEP d'une façon ponctuelle afin de protéger un rapport sexuel à risque. Donc, le schéma, il est le suivant. C'est 2 comprimés au moins 2 heures, entre 2 et 24 heures avant l'exposition à risque. Puis, la personne, elle va renouveler une deuxième prise au bout de 24 heures plus ou moins 2 heures. Et puis, un troisième comprimé au bout de 48 heures. La PrEP en schéma discontinu, elle garantit un effet protecteur de 24 heures. Si un nouveau rapport se produit au-delà de 24 heures, il est recommandé de poursuivre la PrEP à 1 comprimé par jour jusqu'à 2 jours après le dernier rapport à risque. Je rappelle qu'elle n'est possible que chez l'homme. C'est un schéma qui n'est pas valable chez la femme et c'est un schéma également qui est contre-indiqué chez les personnes qui ont une hépatite B chronique et qui nécessitent un traitement parce que c'est un schéma qui va engendrer des résistances. On passe à la PrEP injectable qui n'est pas encore disponible au Maroc. Donc, il y a 2 options thérapeutiques. Il y a le cabotegravir injectable, c'est une injection intramusculaire, c'est un inhibiteur de l'intégrase. Donc, le protocole est le suivant. La personne, elle va commencer par une dose de charge initiale de 2 injections à 1 mois d'intervalle, puis les injections seront renouvelées tous les 2 mois, avec un délai de plus ou moins 7 jours. La protection est considérée efficace au bout d'une semaine et à l'arrêt, la personne, elle reste efficace, elle reste efficace pendant 8 semaines. Pour la deuxième option, qui est le lenacapavir qu'on espère avoir au bout de 2026, donc c'est une molécule qui est un inhibiteur de la capside qui est administrée par une injection sous-cutanée. Donc le protocole est le suivant, c'est une première injection de 927 mg qui est couplée à une dose de charge par voie orale Hg1 et Hg2 et c'est une molécule à longue durée d'action. Donc les injections seront renouvelées tous les 6 mois, plus ou moins 2 semaines. Donc que choisir, PrEP orale ou PrEP injectable? Une étude a été réalisée au Maroc en 2021 qui a permis d'évaluer les préférences en termes de PrEP et a conclu que la PrEP injectable par lenacapavir était majoritairement préférée par rapport à la forme orale car elle favorise une meilleure observance et une meilleure adhérence au protocole prophylactique. Et que le principal obstacle lié à la PrEP orale était la stigmatisation qui en était liée. Donc les personnes généralement, ils préfèrent s'injecter tous les 6 mois par rapport à prendre des comprimés chaque jour. Un essai randomisé qui a été réalisé aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, chez les HSH et les femmes transgenres entre 2016 et 2020, a permis de comparer l'efficacité du cabotegravir par rapport à la PrEP orale et a conclu que l'efficacité du cabotegravir était plus efficace de 66% chez les HSH par rapport à la forme orale.
Concernant le lenacapavir, en juin 2025, la FDA a approuvé cette molécule injectable comme PrEP contre le VIH sur la base des résultats de 2 essais randomisés qui ont conclu à une efficacité qui est allée jusqu'à 100% pour la femme et 96% chez l'homme. Donc, bien que la PrEP injectable reste beaucoup plus efficace par rapport à la PrEP orale, à noter que la particularité de cette forme injectable, c'est sa persistance prolongée au niveau de l'organisme qui peut aller jusqu'à plus d'une année et c'est une persistance qui est généralement à des doses qui sont très faibles. Donc, la PrEP injectable, elle est beaucoup plus pourvoyeuse de résistance en cas de séroconversion par rapport à la PrEP orale. Donc, quels sont les critères d'éligibilité à la PrEP? Selon le guide national de la PrEP, il faut d'abord avoir un statut VIH négatif. En deuxième, il faut éliminer des symptômes liés à la primo-infection. Je rappelle que la personne pendant la primo-infection, qui est la phase de séroconversion, elle peut rester totalement asymptomatique, mais quand même, il vaudrait mieux rechercher des signes en faveur, notamment un syndrome pseudogrippal, un amaigrissement inexpliqué, une éruption cutanée, des polyadénopathies. Il faut éliminer également une exposition significative ou un comportement à risque dans les dernières 72 heures. Il faut que la personne prépeuse rédige un consentement libre et éclairé et qu'il faut qu'elle ait plus de 18 ans et il faut éliminer bien évidemment les contre-indications à la PrEP. Quelles sont les contre-indications à la PrEP? Surtout pour la PrEP orale, on est limité par rapport à la néphrotoxicité. Le tenofovir, c'est une molécule qui est néphrotoxique. Le tenofovir est contre-indiqué quand le DFG est inférieur à 60 et le TAF est contre-indiqué quand le DFG est inférieur à 30%. Concernant la PrEP injectable, c'est surtout les maladies hépatiques évoluées qui la contre-indiquent, notamment l'hépatite B et C chronique, qui sont des limites à l'utilisation de la PrEP injectable. Concernant la grossesse et l'allaitement, les données sont assez limitées concernant l'utilisation de la PrEP injectable chez ce genre de patientes. Et pour les interactions médicamenteuses, il y a certaines interactions médicamenteuses, notamment avec le traitement antibacillaire, notamment la rifampicine et les autres anticonvulsivants, qui contre-indiquent la PrEP injectable, vu que l'lenacapavir, c'est un inducteur enzymatique du cytochrome P450, donc l'efficacité peut être diminuée si on administre de façon concomitante des médicaments qui agissent par le même mécanisme, notamment la rifampicine ou le traitement anticonvulsivant. Donc, quel est le bilan d'éligibilité à la PrEP? Il est recommandé d'abord d'éliminer une infection à VIH, de réaliser un dépistage du VIH systématiquement avant d'entamer une PrEP. À noter que seul un test VIH négatif est nécessaire avant d'entamer une PrEP. On peut en parallèle rechercher d'autres IST, notamment l'hépatite B, l'hépatite C ou encore la syphilis, le gonocoque et le chlamydia, etc. Il est recommandé également de réaliser une fonction rénale avant d'entamer une PrEP orale, surtout chez les personnes ayant plus de 40 ans. Et de préférence, il faut également réaliser un test de grossesse et aussi un bilan hépatique avant d'entamer une PrEP injectable. Donc, voici un algorithme qui résume le protocole d'initiation de la PrEP. Donc d'abord, il faut réaliser un test VIH. Ensuite, il faut éliminer une exposition significative dans les dernières 72 heures et éliminer les symptômes de la primo-infection à VIH. Il est recommandé également de rechercher les autres IST et de réaliser un bilan de tolérance, notamment une fonction rénale et, en cas de PrEP orale et une fonction hépatique en cas de PrEP injectable. Et après, on va choisir la modalité de la PrEP administrée en fonction de la préférence du patient et bien sûr en fonction de la disponibilité. Donc, ce tableau, il résume le bilan et le calendrier de suivi des PrEPeurs. Le rythme de surveillance recommandé par le guide national est le suivant. Pour la PrEP orale et le lenacapavir, la fréquence de suivi recommandée est à 1 mois, puis tous les 3 mois. Et pour le cabotegravir, le rythme c'est à 1 mois, puis tous les 2 mois au moment des injections. Il est recommandé qu'à chaque consultation, il faut réaliser systématiquement un test de dépistage du VIH. L'objectif, c'est de diagnostiquer une séroconversion le plus tôt possible. Il est recommandé également de réaliser un bilan rénal au moins une fois par an en cas de PrEP orale. Et bien évidemment, le dépistage des autres IST peut se faire également d'une façon concomitante à chaque consultation, notamment l'hépatite C, surtout chez les personnes à haut risque, notamment les personnes injecteurs de drogue et les HSH. Donc,
Pour conclure, la PrEP reste un outil de prévention qui est efficace contre le VIH. Il existe deux principales modalités. La PrEP qui est disponible au Maroc, qui combine deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse qu'on peut prendre en schéma continu ou en schéma discontinu, et la PrEP injectable par lenacapavir ou cabotegravir à longue durée d'action qui ne sont pas encore disponibles au Maroc. Il est recommandé également de proposer aux usagers de la PrEP une vaccination contre l'hépatite B chez les personnes non immunisées et contre l'hépatite A et l'HPV chez les HSH. Et bien sûr, il faut bien expliquer à la personne prépeuse que la PrEP ne protège pas contre les autres IST et qu'il est de préférence la combiner aux autres méthodes préventives. Donc je termine ma présentation par cette photo qui dit stop à la stigmatisation contre le VIH et merci pour votre attention.